Salut à tous, c'est Statman et bienvenue pour ce second colis à 20 €. Donc encore une fois, un petit colis venant exclusivement encore une fois de Tiny Deal, venant encore une fois transporté encore une fois par Post & Mail. Comme d'habitude, comme je l'ai montré sur la vidéo random numéro 2, des bulles, des bulles, des bulles. Donc voilà, Post & Mail, sincèrement je vous les recommande absolument pour tout ce qui est transport d'objets, notamment high-tech, mais d'autres même, pour de l'import de produits chinois. Donc je ne vais pas vous faire attendre beaucoup plus, il y a beaucoup d'objets cette fois-ci, il y a plus d'objets que la dernière fois, et on se retrouve sur la table. N'ayez pas peur, il fait beau vivre sur la table. Donc nous revoilà face à la table, donc table toujours aussi belle et toujours aussi dégueulasse. Hein. Encore là j'ai essayé de cadrer dans un endroit où il n'y avait pas trop de marques et d'usure. Donc cette fois-ci j'ai balancé le colis entre guillemets là où il était, et j'ai sorti tout ce qu'il y avait dedans. Donc j'essaie de vous le montrer en reculant mon pied de caméra. Vous voyez, tout est affiché devant moi. Et donc je vais sélectionner au fur et à mesure, sachant que j'ai déjà essayé de classer un peu entre guillemets du, du meilleur au moins bon, on va dire. Et donc premier objet que j'ai choisi parce que voilà, c'était original et que j'avais envie de commencer par un truc mignon, entre guillemets, enfin mignon, un truc sympa, c'est dans sa petite dans petit sachet zip, une aiguille remplie de LSD. Non, je déconne. Non, tout simplement, c'est un petit stylo qui coûte quasiment rien. Donc comme d'habitude, j'essaie de vous mettre les captures d'écran quelque part sur l'écran. À chaque fois, je vais essayer de pas oublier, parce que la dernière fois j'en ai oublié une. Donc avec un petit effet genre seringue que vous allez vous injecter. Oh, comment réussir des bonnes vidéos YouTube en se droguant. Donc voilà, c'est un petit truc sympathique que j'ai pris comme ça. J'en ai acheté deux, donc voilà, à 80 centimes l'unité environ, si je dis pas de bêtises. Et il est sympa, il a l'air plutôt solide, parce que c'est un clic comme ça, et puis il faut appuyer sur le petit bouton ici pour faire remonter la seringue, et le stylo entre guillemets. J'ai pas testé ce que ça valait en écriture, mais bon, ça reste quelque chose qui se prend correctement en main si on a des pas trop grandes mains. Bon, si on a des grandes mains, ça tape un petit peu. Donc voilà, petit objet, on va dire, original pour commencer cette vidéo. Ouh. Bon, excusez-moi, je filme devant en plein montage en plus. J'avais l'idée d'écrire. En plus, là, je suis avec le Zenfone, oh là là. Je suis très mal placé. On se déplace. Allez. Oh là. Ça bouge. J'essaie de le coincer un peu. 3615 galérien. Bref, voilà, vous avez le message sur ce stylo. Il écrit plutôt bien. Et sauf que là, j'étais on va dire, très mal placé. En même temps, c'est le bordel partout. Ah, le nouveau micro. Donc voilà, c'est le bordel, c'est le bordel. On fait ce qu'on peut. J'ai essayé de faire une petite démo. Deuxième objet de ce colis à 20 €, donc c'est un objet que j'ai eu en cadeau d'un autre objet, donc c'est un objet entre guillemets que j'ai eu gratuitement. Donc je vais pas vous afficher de capture d'écran au niveau du prix, ça coûte 3 fois rien, mais bon voilà. Je vais sortir de sa petite pochette, c'est une sorte de... Oula, c'est tombé, c'est tout petit en plus, donc hop. C'est une sorte de... Faut que j'arrive à le sortir de sa pochette, voilà. C'est une sorte de petit truc que vous mettez dans votre prise jack. Merde, sur caméra. C'est un petit truc que vous mettez dans votre prise jack et vous avez en fait un bouton qui est paramétrable et qui vous permet d'assigner une fonction à ce bouton. Donc tiens, je vais prendre mon quingelon. Hop, clic dans la prise jack. Alors qu'est-ce qu'ils disent sur sur le truc hop, one click fast, player, convénient, unlock smart camera recording. Donc qu'est-ce qu'ils disent derrière? Hop, installer l'application. Je vois rien, je vois rien. On va sortir ça de sa pochette opaque. J'ai fait tomber la feuille. Alors qu'est-ce qu'ils disent installer l'application
et ouvrez la fonction comme vous voulez. Donc on va couper là, on va installer l'application. Cet accessoire n'a pas voulu fonctionner avec le Quingelon G9000, donc je ne vais pas vous montrer mon raté pour gagner un peu de temps. C'est ironique quand même qu'une petite connerie chinoise ne fonctionne pas avec un téléphone qui soit 100% chinois. Sinon, pour l'application, vous tapez Click App, comme marqué sur l'écran, sur le Play Store et sélectionnez la première application proposée. Bon, effectivement, c'était mon autre téléphone, le Quingelon G9000 qui marchait pas bien, parce que si on prend le Asus Zenfone 2, clique deux fois, ça marche, et long press, ça marche. Donc si on recommence, si je clique une fois, qu'est-ce que je vais mettre? Ouvrir l'application, on va mettre la même, hein, basket info. Pourquoi ils font popper le clavier? C'est une connerie ça. Surtout que je l'ai pas demandé. Alors, bla bla bla, basket info. Donne. Et 3 fois, on va faire venir le téléphone. Et on va appeler nous-mêmes comme d'hab. 42 22 57, voilà. Donne. Donc voilà, on quitte. Si je clique une fois, ça fait un vue. Et basket info arrive. Oui. Si je clique deux fois, c'est un peu de temps. La caméra. Oh, basket info recommence. Basket info recommence avec ses pubs de cul. Merde. Donc on appuie deux fois. Et la caméra s'ouvre. Donc il y a quand même une grosse latence. Et trois fois. Ça appelle un tel. Donc voilà, ça marche. Ce cadeau marche. Et j'ai passé plus de temps sur ce cadeau que sur autre chose. Bon bah voilà. Hein. Ça peut être utile pour les gens qui veulent mettre des raccourcis sur leur téléphone. Hein. Je sais pas. Hein. Donc je vais le ranger pour pas le perdre. Et passons maintenant au troisième objet. Lui aussi emballé dans un petit sachet. Et qui est très connu de notre service parce que je l'utilise souvent même si c'est pas le même. J'ai commandé pour pas grand chose un stand. Voilà. Donc c'est pareil, ça va coûter pas grand chose. Capture, merci. Tintin, il pensait au montage abruti. Et vous pouvez mettre votre téléphone dessus. Donc ça peut être quand même utile un stand pour une raison particulièrement. C'est par exemple la nuit, pour le mettre, enfin la nuit pour le mettre sur un truc, par exemple pour faire, je sais pas, réveil. Bon, mettez pas le vibreur parce que sinon il va se casser la gueule votre téléphone. Mais voilà, je pense qu'un stand ça peut être utile à peu près à tout le monde. Poser son téléphone sur le bureau, ça peut être sympa. Donc je vais pas plus en parler que ça. Par contre, les tablettes, ne essayez pas avec celui-là parce que ça ne marchera pas. C'est vraiment fait que pour les téléphones. Et passons à l'objet suivant, le quatrième objet, qui est cette fois-ci un truc dont vous pouvez reconnaître la forme, mais vous ne pouvez sûrement pas reconnaître ce que c'est. C'est tout simplement un petit lecteur MP3 en forme de droïde. Donc je vais le déballer. Je vais arracher la pochette à bulles parce qu'il y a un scotch. Ils ont fait un scotch tout autour, ces abrutis. Hop, excusez-moi pour la caméra. Moi j'ai décapité la pochette à bulles et voici le petit bug droid tout mignon, tout sympa, avec ses petits boutons. Des boutons un peu petits mais qui sont pas de mauvaise qualité, hein, on dirait. Bon, peut-être que je me fais un peu à revoir. Donc il fonctionne avec une prise mini USB, donc c'est plus un standard aujourd'hui. Il a passé le RMJ, je sais pas ce que c'est. Bon, par contre, la qualité de fabrication est pas top. Je pense que s'il tombe par terre, hein, au bout de 5-6 fois, il pète en deux. Mais bon, c'est un truc pas cher, ça coûte pas grand chose. Capture d'écran une fois de plus. Et vous savez quoi? Bon, j'ai pas grand chose à dire dessus. Le design, c'est mignon en fait. Et je vais mettre de la musique dedans et je vais essayer de le faire fonctionner. Donc voilà, nous sommes devant mon ordinateur et devant mon bordel. Donc j'ai branché le petit droïde, sachant qu'il n'a pas de mémoire interne, alors que sur TinyDeal il disait qu'il avait 2 Go de mémoire. Les menteurs. Donc pour faire simple, j'ai installé une carte SD là-dedans de 2 gigaoctets, très petite. Vous avez un petit voyant vous montrant quand il charge et quand il traite des fichiers. Donc voilà, je vais mettre mon petit droïde ici. Donc dans cette carte SD, c'est celle que j'ai utilisée pour notamment pour la tablette Honda. Donc vous pouvez voir les deux fichiers vidéo. Je vais mettre un petit peu de musique et on se retrouve dès que la musique est mise. Et déjà, petit bug marrant, c'est que regardez, vous pouvez voir ma super vidéo que j'ai fait il y a un petit temps maintenant sur les placements de produits. Voilà, bla bla bla. C'est moi. Vous entendez la musique, et là d'un coup je branche. J'ai branché le petit droïde. C'est dur avec la caméra dans la main, excusez-moi. Vous voyez rien du tout. Je viens de brancher le droïde, hop, lumière. Et le son ne marche plus. Attends, vous pouvez plus entendre hurler. Je vais débrancher le droïde. Là, je le débranche, je l'arrache. Le son revient. Donc là, c'est marrant.
Le fait de brancher le MP4, ben ça coupe le son. Bon, bah c'est bizarre. Par contre, comme vous pouvez l'observer, le taux de transfert est ridiculement bas. Bon, ben déjà vous savez que si chaque fois vous devez mettre de la musique dessus, ben vous la mettez le matin, vous revenez le soir après le boulot, ben elle est toujours pas mise. Donc voilà, petit point faible, bon. À 3 € le lecteur, je pense qu'on lui en voudra pas. Et puis au pire des cas, si vous voulez pas en servir comme un lecteur, je vais faire la conclusion tout de suite. Vous pourrez vous en servir comme très jolie, entre guillemets, figurine en plastique de droïde. Bon, pas de super qualité, mais bon, pour faire de la décoration, ça pourrait suffire. Hein. Ou alors contourner le problème en vous servant d'un adaptateur pour carte micro SD, ce qui vous redonnera des débits normaux. Je n'y avais pas pensé au moment de tourner cette vidéo. Donc voilà, j'ai transféré 2 musiques dessus, j'ai pas eu la patience de faire plus, donc déjà point faible, les taux de transfert sont ridiculement bas. Et donc pour que vous ayez un retour de son, je vous ai branché le petit droïde à mon enceinte Bluetooth normalement, qui fait aussi filaire. Donc vous avez le petit bouton en off, on l'actionne, clic, ça allume le bouton. Donc si on met la musique, est-ce que ça marche? Ça marche! Et je pense que mon câble fait tout bugger. Parce que bizarrement il ne rentre pas entièrement. Ah non, c'est correct. Mon enceinte n'est pas très forte. Donc ça marche. Mon deuxième son. Ça marche. Donc on l'arrête. Donc voilà, en tant que lecteur MP3, ça fait son job hein, pour 3 €. 3 € plus 5 € ajoutés pour acheter une carte SD de 2 Go. C'est parfait, pour 5 € vous avez un lecteur MP3 compétent. Mais bon, les taux de transfert ça va vous embêter. Mais en plus il est mignon. Il est mignon. Donc voilà, bon, bah, c'était l'objet. Hein. Encore une fois, l'objet, j'ai passé beaucoup de temps je trouve. Mais bon, je trouve ça marrant et puis en plus ça fonctionne. Donc c'est cool. Hein. Et donc objet suivant maintenant. La dernière fois, nous avons eu le USB fan, donc le ventilateur USB. Cette fois-ci, nous avons une lampe USB, fabriquée par une grande marque qui est Xiaomi. Donc Xiaomi, Xiaomi, si vous ne connaissez pas, c'est une marque, en fait, c'est un peu l'Apple chinois, qui produit, vend, enfin conçoit et vend ses téléphones uniquement en Chine. Bon, on peut quand même les acheter en France, mais bon, c'est pas très adapté à notre marché, pour l'instant en tout cas. Donc ils ont fait aussi une lampe pas très chère, lampe USB. Et donc pour la tester, je vais la déballer, rien de spécial. Je vais la brancher à ma batterie externe. On se revoit dans 30 secondes. Donc voilà, j'ai désactivé tout mon éclairage et comme vous pouvez voir, la lampe tape plutôt fort. Alors je suis sur ma batterie externe, ma grosse capacité, et comme vous pouvez voir, la lampe peut se tordre dans dans les deux sens. Voilà, donc je vais la mettre dans ce sens-là par exemple. Et elle tape plutôt fort parce qu'elle arrive quand même à éblouir la caméra. Et regardez, faire un truc magique, comme c'est un truc multiport, on va un peu rigoler, hop, à l'opposé. Est-ce que je vais y arriver? Et oui! Nous avons un ventilateur et une lampe sur la même batterie. Mais c'est magique. Bon, cette lampe elle est pas très chère, encore une fois, je mettrai la capture d'écran maintenant. Hop, par mon USB fan. Et en plus, elle éclaire beaucoup. Elle éclaire beaucoup, donc voilà. Je vais quand même remettre mon éclairage et on se revoit tout de suite. Bizarrement, avec mon éclarage, elle est éblouie un tout petit peu moins, mais on la voit encore. Bon, je vais la retirer. Donc cette lampe Xiaomi, elle est vraiment très sympathique. Elle peut être très utile, par exemple, pour taper, je sais pas, par exemple, de nuit. Vous voulez pas allumer votre grande lumière, bah vous branchez ça sur votre port USB d'ordinateur et vous pouvez voir votre clavier. Donc elle est vraiment sympa cette lampe Xiaomi, en plus elle est ajustable comme le ventilateur USB. Et ça, c'est un truc que je sais pas. Je pense peut-être que je vais garder, hein. On verra ça à la fin de la vidéo. Mais en tout cas, elle est vraiment sympa cette petite lampe et je vous la recommande au premier abord parce que en plus elle tape plutôt fort. Donc objet suivant. Ah, celui-là il va plaire à ces dames. Un petit collier. Collier avec un petit hibou au bout. Si c'est pas mignon. Donc la dernière fois je vous ai montré une montre qui était plutôt masculine. Cette fois-ci un bracelet qui sera plutôt adapté, on va dire un bracelet. Excusez-moi mesdames, un collier qui sera plutôt adapté aux femmes, un pendentif, je sais plus comment ça s'appelle, désolé. Hein. En haut, il y a marqué Fashion Jewelry, donc de bijouterie fashion de la mode. Donc une petite chaîne, je vais pas déballer le truc parce que j'ai pas envie, en plus ça me m'irait pas. Sympathique. Est-ce que c'est solide? Donc tout à j'appuie dessus, ça paraît solide, c'est en métal. Ouais, c'est solide, ça a pas l'air de se décoller. Donc voilà, un petit accessoire pour ces dames. Plutôt sympathique et qui coûte pas très cher. Encore une fois, la capture d'écran maintenant.
sais pas quoi vous dire d'autre par rapport aux autres objets, là j'ai pas grand chose à dire. Donc on va passer tout de suite à l'objet suivant, qui est ceci. Donc qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que vous branchez sur votre installation d'eau, et que tout simplement ça vous permettra d'avoir, comme vous pouvez le voir ici, une projection d'eau de différentes couleurs. Donc je sais pas, il marque quoi, tiens. Maintenant le monde de la high-tech, de l'électronique populaire, peut être installé... Ah, un petit mot, at the top. C'est pas at the top, c'est pas en haut, c'est at the top, allô. And the use of the watercolor color glorious. Bref, c'est de l'anglais toujours aussi moisi. Donc on nous dit, il faut retirer... Il faut pas... il faut retirer, ça s'appelle la toile depuis la vis de l'eau. D'accord. Il faut l'installer ensuite, et je sais pas quoi, blablabla. Bref. Est-ce que ça vaut le coup d'être essayé? Bon, vous savez quoi, on va aller l'essayer. On va aller dans la salle de bain, on va aller essayer ce petit machin. Donc nous voici dans ma salle de bain. Donc cette fois-ci je tourne avec le Zenfone 2 parce que j'avais pas envie de bouger le caméscope justement du pied de caméra pour éviter que ce soit un peu trop galère à remettre. Donc je sais pas trop comment on met ça. Je vais essayer de le mettre et on se revoit après. Donc là on est dans le noir. Je viens de l'installer et voyons ce que ça donne. Tu le retrouves là et... Oh là là, Que c'est beau, ça fait de la lumière. Donc je confirme, si on l'installe bien, ça marche. et plus on augmente le jet, Plus ça fait de lumière. C'est cool. C'est sympa. En plus, ça a eu différents effets. Ouais, c'est super. On s'arrête là. Donc voilà, j'essaie de vous montrer au mieux à quoi vous pouvez... Enfin, qu'est-ce que pouvait donner ce petit machin branché sur un robinet. Bon, j'ai bien galéré pour le faire, j'ai dû utiliser un peu d'huile de coude, là j'ai encore les mains toutes mues d'ailleurs. Et ça peut être vraiment très sympa, vraiment, pour donner des petits effets à votre robinet, avec de l'eau qui devient de toutes les couleurs, avec différents effets. D'ailleurs, il n'y a même pas de... Je sais pas comment c'est fait au final, il doit y avoir un sorte de... Ça va être alimenté à l'énergie hydroélectrique, il doit y avoir un petit... Comment ça s'appelle, un petit... Ah, j'ai pas le mot. Une petite turbine à l'intérieur qui doit transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. Bon voilà, c'est très théorique et ça c'est super sympa, surtout pour le prix que ça coûte. Là, ici, encore une fois, vraiment, je trouve ça très sympa. Donc voilà, et passons maintenant même à l'avant-dernier objet. Donc on se rapproche des trucs que je trouve assez intéressants. Et là, ces deux objets ont un sujet en commun, la photo. Notamment la photo sur smartphone. Et donc, avant-dernier objet, c'est ceci. Un objectif, une lentille clipsable universelle. Donc, à quoi ça peut servir? Ça peut simplement servir, mon sens qui s'éteint, ça peut simplement servir à donner différents effets à vos photos. Donc, on va le déballer. J'espère que j'ai pas touché, ça va. Donc, qu'est-ce qu'on nous donne avec la boîte? Donc, la boîte est bien emballée. On nous donne une petite housse pour transporter je sais pas, les deux objectifs qui vous sont donnés. Donc, un objectif comme ça qui est censé faire, c'est ce que c'est écrit dessus, marqué lens, je vois rien. Bon, je regarde en caméra. Lens pour les téléphones mobiles et les caméras. Bon, d'accord. Et un autre qui est déjà clipsé, donc je sais pas à quoi ça va servir. Donc voilà, l'autre est clipsé déjà dessus, avec un cache qui est disponible pour mettre dessus. Donc hop, là le petit cache pour cacher l'objectif au X-Ray avec le temps et avec les conditions. Bon ben là vous l'avez vu, vous avez vu la petite sacoche. On va l'essayer sur un téléphone si on trouve un qui est compatible, parce que normalement, comme il nous le montre, et il nous le montre aussi sur internet, c'est compatible avec l'iPhone, sauf que moi j'ai pas d'iPhone, donc on va voir si j'ai un téléphone compatible. Donc au final les téléphones sont pas compatibles parce que tout simplement c'est en fait un clip qui va dessus, donc ça va, c'est pas assez compatible. Et donc le premier objectif qui est l'objectif de base est un objectif qui fait effet fisheye, donc c'est à dire que ça va rendre votre photo ronde à 180 degrés, donc regarde, il est un peu mal placé là, j'essaie de le pousser un peu. Là c'est un peu mieux, et donc ça va tout compresser, ça va vous donner un effet plus rond. Et puis je vais vous prendre une petite photo de mon bordel à côté avec l'objectif fisheye. Et une petite vidéo avec l'objectif fisheye. Donc le petit problème qu'il a, c'est qu'en fait sur le Zenfone 2, il bouche le flash, donc vous ne pourrez plus utiliser le flash avec l'objectif fisheye. Mais ça donne un effet tout à fait sympa, en fait ça arrondit la photo, c'est sympathique.
Donc là, comme vous pouvez voir, hein, encore là, comme le Zenfone grandit la photo, ben, l'effet est un peu gâché, on va dire, donc c'est un peu dommage. Mais bon, voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça rend moins bien en vidéo qu'en photo, mais bon, comme vous pouvez voir, en fait, ça arrondit tout là. Si je passe comme ça, là, sur une ligne droite, ça fait un effet, on va dire, un petit peu courbe. Voilà, c'est ça le fichier en fait. Ça donne vraiment un effet courbe à vos photos et vidéos. Donc voilà, le petit test de l'objectif fisheye. Et maintenant, je vais passer à l'objectif numéro 2, donné avec la boîte. Donc pour changer l'objectif, rien de plus simple, vous appuyez ici au niveau de l'inscription, voilà, et vous tournez. Voilà, ça tourne, ça se déclipse, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Ensuite, je vais mettre le deuxième objectif qui est un objectif macro. Donc là, ça va, ça va permettre de prendre des photos normalement de près si ça marche bien. Donc voilà, même chose. On se place bien si possible. C'est dur à travers encore une fois le viewfinder, en plus avec le focus qui est parti. Voilà, là j'ai le focus. J'ai le focus en macro, lol. Oh, je vois rien, voilà. Et donc vous pouvez remettre sur votre autre objectif le petit cache. Donc celui-là c'est pas le bon. Il est où le cache? Ah, j'ai perdu mon cache. Bon bref, c'est pas grave, je l'ai perdu. Enfin, je l'ai perdu, il est pas loin, hein, mais bon. Voilà, j'ai mis l'objectif macro. Je reprends le Zenfone. Je le rattache. Hop, une petite photo qui a été prise n'importe comment. Je vais juste le mettre hors caméra. 2 secondes. Donc ça va, normalement je suis bien placé. Et voilà l'objectif macro. Donc on va essayer de se mettre en macro. Donc c'est pareil, étant donné que c'est un objectif rond, bah là ça, il n'y aura pas d'effet fisheye entre guillemets, il y aura juste un effet pour prendre des photos de plus près. Même si on dirait qu'il a le même genre d'effet fisheye de merde. C'est quoi ce bordel? Ce serait 2 fois le même objectif au fait, il nous aurait menti. Bon, je vais prendre une photo de très près. Focus. Voilà. Je vais prendre une autre photo là. Je vais la prendre hors caméra. Et une petite vidéo en macro. Donc là, je suis quasiment collé à la feuille. Et malgré tout, j'arrive encore à avoir un focus. Là, sauf qu'il est parti. Voilà. Un focus très décent. On peut voir les choses de près. Donc là, par exemple, je vais prendre cette visuel d'iPhone. Qui est tout pixelisé de base. Donc ça rend pas très bien la caméra. Dommage. C'est moi qui fais les focus manuels. Parce que voilà, pour vraiment être au plus près. Donc là, il y a des écritures. On va essayer de... Voilà. On arrive très bien à lire les écritures de près. Je suis quasiment à 1 cm de la feuille. Et ça... c'est plutôt pas mal. Bon, sur un téléphone comme sur le Zenfone 2 que j'utilise en ce moment, bah, disons que ça donne pas un vraiment meilleur résultat, mais sur des téléphones avec des problèmes de focus par exemple, voilà, là je suis collé à la caméra, ça rend plutôt bien. Bon, malheureusement il y a un placement de produit, là je suis désolé, je suis pas payé par Hollywood, je vous promets. Mais bon voilà, j'ai avec ça sous la main. On va dire que pour un téléphone comme sur le Zenfone 2, je retire l'objectif, ça rend un peu mieux, mais pas beaucoup mieux. Mais pour un téléphone, on va dire même comme un iPhone par exemple, même s'il n'y a pas trop de mal en macro par exemple, mais bon, ça peut servir. Ça rend service, voilà, que ce soit en macro ou en fisheye, ça donne de très bons effets. Et retour sur la caméra, sur une transition superbe. Voilà, retour sur la caméra. J'ai retrouvé mon petit bouchon pour notre objectif. Donc voilà, ces petits clips, enfin ces petits les objectifs à effet sont sympathiques et peuvent rendre service sur des appareils fins, sur des appareils photo de téléphone qui auraient des petits problèmes, par exemple en macro, ou si vous voulez donner un effet fisheye à vos, on va dire à vos photos. Bon, c'est pas révolutionnaire, c'est du gadget. Moi personnellement, je pense pas que je m'en servirais. Quoique, ça pourrait peut-être être marrant une fois de temps en temps avec des copains. Mais voilà, au moins c'est très bien fait. Vous avez la petite housse pour transporter vos 2 objectifs. Vous avez le petit clip. Et voilà. Donc ici le prix avec la capture venant de TinyDeal. Une fois de plus, placement de produit, mais je ne travaille pas pour TinyDeal, j'ai pas de commission de TinyDeal, hop, il y a sucré qui passe. Et là, je prends sur TinyDeal parce qu'ils ont une section réservée à moins de 5$, et c'est vraiment très sympa, il y a plein de choses marrantes. Et donc, dernier objet de ce colis à 20€, qui est plutôt long par rapport au premier, ceci. C'est marqué dessus, normalement. Night using selfie enhancing flashlight. Donc en fait, c'est un flash qu'on branche par la prise jack, lui aussi.
et qui permet de prendre des selfies ou des photos pour les appareils photo qui n'ont pas de flash. Donc il y a marqué quoi? Battery inside, donc il y a une petite batterie dedans. Il y a une application gratuite pour iOS et Android. Bon, petite faute de frappe, excusez-les. Donc flash mode, bah heureusement pour un flash. Front back caméra, donc ça fonctionne avec la caméra avant, caméra arrière. Je vais essayer de retirer la petite étiquette de Tiny Deal qui sont tout gâchés. Je vais essayer et ça marche pas. Bon. Putain, Tiny Deal ne peut pas mettre vos étiquettes ailleurs, donc on va essayer de deviner. Je vais essayer de lire en dessous. Il y a un œil, il y a un truc bizarre, il y a photo, vidéo, et tu peux changer manuellement. Donc voilà, ils vous décrivent comment est la caméra, le flash, blablabla, The Innovative Extérieur Flash, donc ils vous disent que c'est innovant d'avoir un flash extérieur, et c'est le modèle noir. Donc on va le déballer, dernier objet. Donc je vais utiliser un téléphone qui n'a pas de flash, qui est pas long en plus, donc qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne un Qu'est-ce que c'est? D'accord, bon, étonné. Oui, d'accord, mais en fait, non, c'est un câble USB vers jack qui permet la recharge. Ça, c'est vraiment une première pour moi, j'ai jamais vu ça. La recharge par prise jack. Grande première pour moi. Donc, ça c'est très utile, faut pas le perdre, faut pas le casser. Il est de plutôt bonne qualité en plus. Disons, il est pas très épais, mais il est toujours plus épais que le câble de la Honda. Et donc, voilà à quoi ressemble ce flash. Je vais retirer les petites épaisseurs de plastique. Flash, plastique brillant autour. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir? Sur le côté, excusez-moi, sur le côté, on a un petit truc qui permet, je pense, de régler la puissance. On va regarder sur le notice. Manual switch. Alors ça, c'est quoi? C'est set brightness switch. Voilà, c'est high, middle, low. C'est pour le switch de luminosité. De l'autre côté, c'est le on et le off. Donc voilà, le flash, il tape un petit peu. Ça va, il est convenable. Je pense que je préparais un petit test en noir complet. Donc voilà, pour l'instant, je rééteins. Rien en haut. Il n'y a rien en bas, non. Donc voilà, je vais chercher un téléphone sans flash. Nous revoilà avec le Lenovo A399 qui n'a pas de flash et que vous allez bientôt avoir arrivé en test. Et je vais donc faire des échantillons photos sans flash et avec flash et nous allons comparer la qualité. Sachant que cet appareil, ce téléphone à 44 €, je le précise, a un appareil photo de 2 mégapixels. Donc voilà pour les échantillons photos avec le Lenovo A399. Donc ça améliore quand même pas mal les choses en conditions de moyenne lumière. Mais en basse luminosité, ça ne fera juste que de vous faire voir ce qui se passe parce que sur un appareil photo 2 mégapixels, vous ne pouvez pas faire un miracle. De base, vous ne voyez quasiment rien. Et encore, j'ai mis le HDR sur la première photo. Sur la photo d'après, j'ai mis le flash dans sa puissance maximale et sans le mode HDR. Et vous avez vu qu'on peut y voir quelque chose en très très faible lumière. Mais c'est pas très beau. Donc maintenant, nous allons faire la même chose avec un autre téléphone, avec une bonne caméra frontale, et tester la différence avec ou sans flash. Bah tiens, on va prendre lui, le Ulfone B-Touch. Allez, c'est parti. Et en plus, ça va être marrant parce que le Ulfone B-Touch possède déjà un flash pour la caméra frontale, donc on va faire 3 photos. Première photo sans flash, deuxième photo avec le flash du téléphone, troisième photo avec le flash, le flash comme ça. Donc est-ce que vous avez pu voir, la différence est quand même assez notable. Le flash du B-Touch apporte déjà une petite touche de meilleure, mais bon, très légère. Mais quand vous rajoutez ce flash là dans des conditions de lumière qui sont vraiment assez désastreuses, ça fait toute la différence. La photo devient nette, comparée à avant où elle est vraiment pleine de grains. Et puis voilà, hein, au moins vous pourrez vous dire que vous pourrez faire de beaux selfies, même dans le noir. Donc ce truc, je peux vous le conseiller. Donc voici le prix ici avec la capture d'écran. Je peux le conseiller pour les téléphones qui ont une prise jack en haut et non pas une prise jack en bas. Parce que si ont une prise jack en bas, ça vaut pas le coup, je suis désolé. Hein. Et tout simplement, si vous êtes amateur de selfie et que vous sortez le soir, vous rajoutez ça sur votre téléphone et hop, vous êtes parti pour des selfies en basse lumière de qualité. Donc voilà, c'était le dernier produit de ce colis. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette deuxième vidéo du colis à 20 €. Donc comme pour la première, vous pouvez gagner tous les objets que vous avez vus aujourd'hui. Donc je les répète, vous avez, et je vais regarder au-dessus de la caméra parce qu'ils sont juste derrière, le flash avec la prise, branchable dans la prise jack, les objectifs fisheye et macro, le petit s'appelle pendentif avec le hibou au bout, la lampe Xiaomi, le stand, le stylo seringue, le petit bouton qui se branche dans la prise jack qui permet d'avoir des raccourcis, et j'en oublie un,
Et le petit droïde MP3 qui fonctionne bien en tant que MP3, mais qui a des débits un peu trop faibles pour être franchement utilisable facilement, on va dire. Il faut du temps pour que les musiques se mettent. Mais ça peut être sympa, hein. Donc voilà, les conditions de concours sont simples, hein. Cette fois-ci, je ne le fais pas par YouTube, sauf pour ceux qui n'ont pas Facebook. Vous me laissez un petit commentaire sur YouTube et on s'arrangera d'une autre manière. On verra peut-être par MP, on verra. Donc pour ceux qui ont Facebook, excusez-moi, pour ceux qui ont Facebook, vous allez devoir aller sur ma page Facebook qui est dans la description. Vous devez liker la page, quand même s'il vous plaît, si vous regardez la vidéo et que vous voulez gagner quelque chose, s'il vous plaît, likez la page pour me dire que vous m'aimez, parce que j'ai besoin d'amis. Et tout simplement, vous devez laisser un commentaire dans le post dédié à cette vidéo en me disant quel objet vous voulez gagner. Vous avez droit qu'à un seul commentaire pour un seul produit, parce que voilà, je ne vais pas non plus donner tous les produits à la même personne. Et si je vois deux commentaires ou un commentaire avec deux produits, ce commentaire sera viré enfin je le supprimerai moi-même et il sera retiré du tirage au sort. Donc ce concours cette fois-ci va durer une semaine comme la dernière fois. Et je ferai un tirage au sort si besoin, parce que la dernière fois j'en ai pas eu besoin. Je ferai un tirage au sort si besoin pour désigner les vainqueurs des différents produits que j'annoncerai pas sur Facebook et que j'annoncerai, enfin que je leur dirai en message privé. Voilà, bon ben je pense que j'ai rien d'autre à ajouter, cette vidéo doit déjà être assez longue, et je vous dis salut à tous, et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!